Début mars, la soliste Yena attirera l'attention du public grâce à des challenges prenant les codes de la seconde génération de K-pop. Ces challenges étaient en réalité des teasings de son futur comeback qui rappellera la K-pop à l'ancienne. Mais qui est-elle ? Est-ce un changement de concept ? Eh bien écoutez, on va en parler aujourd'hui dans ce nouveau Sushi Time. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne J-Stand Sushi, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez entendu dans l'intro, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur Yena. Alors ce Sushi Time sera un peu particulier parce que on va beaucoup plus intégrer la partie review d'album et de single vers la fin, ou en tout cas au moins je vais vraiment parler de sa carrière solo parce que je trouve que c'est important de l'aborder pour comprendre le succès qu'elle a eu avec son dernier EP qui est sorti en début d'année. Et surtout, en fait, il y aura quelques petits impacts sur son changement de style. Je mets des gros guillemets à changement de style et de concept parce qu'en réalité, elle change pas trop. Mais on verra tout ça dans la partie un peu plus review plus tard. Mais du coup, commençons. D'ailleurs, avant toute chose, pensez à liker, à commenter la vidéo et également à booster si c'est possible de booster pour mettre en avant mes vidéos. Pour rappel, en fait, j'ai fait une petite pause durant le mois de février et depuis, mes vues sont en chute libre parce que j'essaie de vous poster vraiment une vidéo toutes les semaines depuis, ça fait 3-4 semaines que je vous poste des vidéos tous les mercredis. Et je le vois. Je vois bien que les vues, elles ont fait chou. Donc si vous aimez en plus ce genre de concept, ça me ferait plaisir de voir ce que vous en pensez, si vous appréciez, etc. Et ça me donnera envie de vous en faire encore plus. Surtout que j'ai une grande liste de vidéos que j'ai envie de vous faire. Donc si ça vous plaît, il faut le dire en commentaire. Voilà. Bref, du coup, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler de la chanteuse compositrice Yena, qui de son vrai nom Choi Yena, qui est née à Gildong en Corée du Sud. Initialement ses parents avaient déjà un enfant, un garçon d'ailleurs qui est également idol, en tout cas plusieurs années plus tard qui est devenu idol, et ils vivaient une vie relativement normale. C'était pas une famille forcément riche, mais en tout cas ils étaient relativement heureux jusqu'à ce que le malheur frappe à la porte de cette famille. En effet, lorsque Yena était encore qu'une enfant, on va lui déceler un lymphome qui est en fait un cancer du système lymphatique qui a un gros impact sur le système immunitaire. À savoir que lorsque vous avez ça, vous avez surtout en étant enfant en plus, vous avez très peu de chances de survie. Comme j'ai dit, sa famille n'est pas forcément riche. Il n'empêche qu'ils vont travailler d'arrache-pied pour pouvoir lui payer des séances à l'hôpital et surtout qu'elle puisse rester à l'hôpital et avoir les meilleurs traitements possibles. Les médecins, eux, ils sont pas forcément positifs avec eux dans le sens où pour eux, Yena, il y a peu de chances qu'elle puisse s'en sortir. Il n'empêche qu'ils vont continuer à payer les hospitalisations, ils vont continuer à prier et à espérer pour que leur fille puisse s'en sortir. Et par miracle, Yena va en effet s'en sortir et va guérir de son lymphome, à savoir que les médecins eux-mêmes vont dire mais en fait c'est un miracle de la médecine. Donc suite à tout ce qu'elle a vécu, Yena va grandir avec cette envie de vouloir faire plaisir aux gens, de les faire sourire. Et c'est comme ça qu'elle va finir par rentrer dans une agence de K-pop qui sera la Polaris Entertainment et qui sera après plus tard la Blockberry vu qu'il y aura des fusions d'agences. Et un peu plus tard, elle va finir par rejoindre la Huehua Entertainment. En 2017, lorsqu'elle sera encore trainee, on va pouvoir la mettre en avant dans une émission de cuisine qui s'appelle Uri Chori Machinin Suop ou en anglais Delicious Cooking Class. Elle sera host de l'épisode 31 à l'épisode 86, donc elle a été host relativement longtemps. Durant cette période-là, il faut savoir que la Huehua est en train de travailler pour pouvoir former un nouveau girl band. Et pour être sûr de pouvoir capter l'attention du public, ils vont envoyer certaines de leurs trainees dans la 3e saison de l'émission Produce 101 qui ne s'appellera pas Produce 101 mais Produce 48 car c'était une association entre le créateur du groupe à succès japonais AKB48 et Produce 101. Donc ils avaient envoyé plusieurs membres de toutes les AKB, donc AKB, SKI, il y avait quoi ? Il y avait les HKG, vu qu'il y avait Sakura, bref. Tous les petits groupes d'AKB, d'ailleurs si ça vous intéresse un jour peut-être que je ferai une vidéo sur le AKB parce que j'étais grave fan quand j'étais plus jeune.
vous expliquer un peu le système. Il n'empêche qu'en fait chaque région a son groupe AKB, vu que AKB c'est pour Akihabara, et donc c'est du coup le groupe de Akihabara. Et chaque petite région, et même en Indonésie, en Chine, aux Philippines, il y a des groupes AKB. Voyez. Donc du coup pour tout ce qui est 48, il y a un peu cette association là, et c'est comme ça que Produce 48 est né. Et du coup Yena sera envoyée avec 2 autres trainees de la Yuehwa, donc on trouvera Shion et Yiren. À savoir que les 3 vont directement faire un tabac, genre tout le monde va adorer, que ce soit la personnalité vraiment joyeuse et solaire de Yena, mais également son talent, parce qu'elle peut rapper, elle peut danser, et elle n'est pas la seule. Shion et Yiren ne sont pas en reste, elles sont incroyables, en plus elles sont belles. Bref, elles vont marquer le public. D'ailleurs, Shion, pour l'anecdote, a déjà participé à l'émission Produce 101 durant la première saison. Et là, elle revenait pour cette saison et elle est allée d'ailleurs bien plus loin que ce qu'elle a pu faire du coup durant la première saison, et on est très content pour elle. En tout cas, Yena va vraiment marquer le public parce qu'elle arrivera jusqu'en finale et fera partie du groupe à succès IZ*ONE, qui est donc le groupe final de l'émission Produce 48. À savoir que IZ*ONE, comme j'ai dit, le concept de Produce 48 c'était Japon et Corée. IZ*ONE aura un concept comme ça, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une discographie coréenne et une discographie japonaise qui sont vraiment à l'opposé. Quand vous écoutez la discographie japonaise de IZ*ONE, vous savez que c'est japonais, et quand vous écoutez la discographie coréenne de IZ*ONE, vous savez que c'est coréen, et en fait elles avaient un succès partout. Vous pouviez pas passer à côté de IZ*ONE, même en tant que fan de K-pop à l'international. Leurs chansons ainsi que leurs chorégraphies sont devenues vraiment des hits, et tout le monde en parle aujourd'hui encore. Dans certains survival shows, on reproduit leurs chorégraphies. Donc c'est pour vous dire l'impact qu'elles ont eu. Elles ont eu un impact tellement fort que lorsqu'il y avait eu la polémique avec la manipulation des votes durant les émissions Produce, il y a quand même quelques groupes qui ont été entachés, surtout X1 qui était le groupe de la 4e saison, donc qui arrivait l'année d'après. Eux, ils n'ont pas pu faire long feu à cause de cette polémique, parce que les fans partaient du principe que les membres n'avaient rien à faire là, ou en tout cas certains n'avaient rien à faire dans le groupe final. Le groupe a finalement disband, et IZ*ONE à un moment donné avait été mis un petit peu en pause parce que la polémique les a également éclaboussés, parce que même durant leur saison il y a eu de la manipulation des votes. Il n'empêche que malgré tout ça, elles ont pu continuer leur carrière, elles ont pu continuer à grimper un peu partout et à montrer qu'elles sont incroyable. Le 21 avril 2021 sonnera la fin du groupe IZ*ONE, et beaucoup de personnes se posaient la question du qu'est-ce que va devenir Yena. À savoir qu'entre temps la Yuehwa a en effet fait débuter son groupe qui se nommera Everglow, dans lequel on va retrouver du coup Shion et Yiren qui ont participé à l'émission avec Yena. Et beaucoup s'imaginaient que peut-être Yena ferait également partie du groupe. Il n'empêche quand même que le groupe avait déjà débuté depuis quelques années, et il y a certains fans du groupe qui n'étaient pas forcément pour qu'on change la line-up d'un coup, surtout que Yena n'était pas là pendant une longue période. Le groupe a réussi à se faire déjà une image avec le nombre qu'elles étaient déjà de base, mais en même temps on sait que c'est déjà arrivé dans d'autres saisons de Produce où certaines personnes qui ont fait partie des groupes éphémères ont finalement rejoint les groupes qui ont été formés durant le temps où elles n'étaient pas là. Donc il y avait un peu cette suspicion que peut-être Yena pourrait faire partie, et que des fois dans les chorégraphies on avait l'impression qu'on lui laissait un espace. Bref, beaucoup de suppositions, mais finalement ce sera en début janvier 2022 qu'on va apprendre que non, Yena ne fera pas partie de Everglow, bien au contraire, elle va débuter en solo. À savoir que les solos ça se fait de plus en plus au moment où Yena va débuter, parce que c'était quelque chose d'assez rare en tout cas dans la K-pop, hein. C'était assez rare qu'on ait beaucoup de solistes, c'est quand même un domaine où c'est assez compliqué de réussir. À savoir que parmi les membres par exemple de IOI, qui est le tout premier groupe qui a débuté suite à Produce 101, certaines sont en solo, mais avec certaines c'est un peu plus compliqué. Et du coup durant sa saison, elle ne sera pas la seule d'ailleurs à débuter en solo. On va avoir Kwon Eun-bi, et on va avoir par exemple Lee Cheon, et il y a encore je ne me rappelle plus de son nom. Je crois que c'est Julie, si je dis pas de bêtises de son nom. D'ailleurs, j'avais fait une réaction vidéo, je crois, c'était Taxi, le nom de sa chanson. Bref, elles sont plusieurs au final à avoir débuté en solo. Il n'empêche quand même que Yena, elle va réussir l'improbable, je trouve, parce que comme j'ai dit, en solo c'est compliqué. En plus, à Yuehwa, qui est une agence qui fait des promotions mais nulles, mais vraiment nulles. Si vous voulez avoir une carrière qui fonctionne, c'est pas la Yuehwa. Je peux vous le dire. Mais pourtant, Yena, elle va réussir l'impossible, et c'est ce qu'on va voir du coup avec ce début de carrière.
Le 27 janvier 2022 sortira le tout premier EP de Yena du nom de Smiley qui sera mis en avant par la title track éponyme, donc Smiley. Ce premier EP a été parfaitement produit par l'équipe de Yena ainsi qu'elle-même car Yena a pas mal travaillé sur l'écriture des paroles de ses chansons. Cet EP nous permet de voir l'étendue du genre que Yena est capable de nous donner pour la suite de sa carrière. Elle nous habitue par exemple avec des ballades telles que Before Anyone Else, en début de projet, des titres rétro avec Pretty Boys, des titres plus pop rock que ce soit avec la title track Smiley ou bien encore avec Luck to You. Et enfin, un style pop aux sonorités estivales avec Veki. On trouve certes des genres différents, néanmoins l'album reste cohérent et surtout intemporel. On n'a pas cette impression de temps qui passe avec ce projet. Cet album sera vendu à 123 302 exemplaires, montrant l'attente des fans de Yena. Elle réitérera son essai le 3 août 2022 avec la sortie de l'EP Smartphone qui a été mise en avant par la title track Smartphone. Ce projet sera créé quasi à l'identique de ce qu'elle nous a produit avec le premier. On y retrouve une structure similaire, que ce soit avec un début de projet, une ballade qui se nomme Make You Smile, que d'ailleurs je préfère tout de même à celle de Smiley. Des titres pop rock avec Smartphone et With or Without. On retrouve également un titre aux sonorités rétro avec Lemonade. Et enfin, un titre pop et frais aux saveurs estivales avec You. Le public ayant fortement apprécié le premier projet vont l'acheter en masse et on constatera une légère augmentation des ventes car le projet sera écoulé à 139 421 exemplaires. L'année de ses débuts, elle sera nommée dans plusieurs catégories et différents awards et sera même lauréate du New Icon of the Year du Cycle Chart Music Awards, du New Solo Artist du Brand of the Year of Awards et du Best Musician au Asian Artist Award. Cela montre l'impact des plus puissants de son solo. Elle reviendra sur le devant de la scène musicale le 16 janvier 2023 avec son tout premier single album du nom éponyme Love War. À la différence de ses deux premiers projets qu'elle avait mis en avant avec des titres très énergiques, mettant en avant son côté solaire, cette fois-ci, elle montre auprès du grand public qui n'a peut-être jamais écouté ses hippies une autre facette d'elle. Le titre Love War montre une Yena plus mélancolique et mature, ainsi qu'avec les ballades Wash Away et du coup la title track Love War, pour lequel, en plus de l'écriture des paroles, elle participera à la composition. Ce single album est en réalité un clin d'œil à l'introduction de ses précédents projets et on le comprendra en voyant son comeback du 27 juin 2023 avec son second single album du nom de 8XX qui pour le coup sera plus énergique comme on a connu Yena. Le single sera mis en avant par le titre Hate Rodrigo en featuring avec Yuki, membre du groupe Idol. Ce feat n'est pas anodin car la voix de Yuki est parfaite pour un genre pop-rock comme Yena sait faire. Et la voix de la membre d'Idol se mélange à merveille avec celle de notre soloiste. C'est un des meilleurs projets de Yena selon moi depuis ses débuts. Malheureusement, celui-ci sera touché par une polémique qui va grandement impacter la vision du public envers Yena et par la suite sur ses ventes. En effet, comme indiqué, la title track se nomme Hate Rodrigo en référence à l'artiste pop américaine Olivia Rodrigo. À savoir que c'est une artiste que Yena affectionne tout particulièrement et elle souhaitait lui rendre hommage avec un titre dans lequel elle exprime son admiration envers elle à travers un côté un peu jaloux. Malheureusement, le message ne sera pas compris de cette manière de la part de nombreux fans de K-pop. Le MV devra être édité car on y retrouvait d'ailleurs des images d'Olivia Rodrigo. Musicalement parlant, ce sera la dernière fois que Yena sortira un projet musical en 2023.
en tout cas en Corée du Sud, certainement pour calmer la foule. En attendant, elle fera ses débuts solo au Japon le 9 août avec la version japonaise de Smiley. La conquête du public japonais n'est pas anodine. On rappelle que son précédent groupe avait 2 publics principaux, les Coréens mais surtout les Japonais. IZ*ONE avait acquis une grosse notoriété et il est donc normal qu'elle décide de sortir un projet qui colle parfaitement avec la J-pop à cet instant. Le projet se vendra à 5658 exemplaires au Japon. Malgré la polémique, Yena sera de nouveau nominée dans de nombreuses cérémonies et de prix. Après de longs mois d'absence en Corée du Sud, Yena reviendra sur la scène musicale coréenne le 15 janvier 2024 avec son 3e single album du nom de Good Morning. Le projet est bien plus sombre que ce que Yena avait l'habitude de faire. On reste sur du pop rock en effet, avec Good Morning. Ainsi qu'avec Good Girls in the Dark. D'ailleurs, au passage que j'adore. Mais on sent que ce changement d'image et surtout la dernière polémique avec son dernier EP a impacté un petit peu sa carrière. Parce qu'on va passer en nombre de ventes à 77 316 exemplaires. Bon, en réalité, il faut également compter le fait que les ventes d'albums K-pop ont chuté ces dernières années à cause du prix des albums qui ont augmenté. Mais même à l'international, il ne s'agit pas que de Yena. Il n'empêche quand même que c'est assez conséquent. Si on devait se baser que sur le nombre de ventes d'albums qui diminue, ça reste tout de même énorme. Et on sent vraiment que ce changement d'image et surtout la dernière polémique a impacté Yena et également le manque de promotion de la 8 rois. Elle fera son retour le 30 septembre 2024 avec son 4e single album. Oui, toujours pas de mini-album ou bien de full album avec Neno Meno. On retrouve le côté énergique et joyeux de Yena qui devait certainement manquer à de nombreux fans. Néanmoins, les ventes continuent de chuter car le projet ne sera vendu qu'à 48 009 exemplaires. « 2025 arrive et au lieu de nous proposer un album en début d'année, elle va au contraire commencer sa toute première tournée du nom de Yena First Concert Tour, Starting from the Square, A Journey to Another World, qui commencera le 25 janvier 2025 en Corée du Sud à la Yonsei University Auditorium. Cette tournée se terminera à Taipei le 24 mai 2025. À la fin de ces concerts, elle repartira en studio et préparera son prochain retour qui se fera le 29 janvier 2025. On aura donc droit à son 3e EP du nom de Blooming Wings qui sera mis en avant par le titre Being a Good Girl Hurts. À la différence des 2 premiers EP de Yena qui se ressemblaient énormément sur la structure, celui-ci est totalement différent. Certes, on va retrouver un côté mignon et très pop, que ce soit avec la title track ou bien avec Anyone But You. Seul 364, ou je le dis en français, vu que c'est 364, si je dis pas de bêtises, elle le prononce comme ça dans la chanson, me semble être un clin d'œil à ses précédents projets avec le côté pop rock énergie. Cela reste du Yena dans le concept et elle vient aussi attraper les fans de K-pop qui se plaignaient de ne plus voir du fun dans la K-pop. D'ailleurs, anecdote, elle fera un feat avec l'idol virtuel Hatsune Miku le 26 novembre 2025 avec le titre Star. Après cette année chargée, Yena reprendra la route du studio pour préparer son nouvel EP. Et pour celui-ci, elle va un peu charger sur la promotion. On la verra faire de nombreux challenges avec des titres K-pop de la seconde génération. Ces promotions ne sont pas anodines car en réalité, elle compte jouer sur le côté rétro de son retour. Son EP Love Catcher sortira le 11 mars 2026 et sera mis en avant par le titre Catch Catch. Le MV est fun comme d'habitude avec Yena et dans le projet on retrouvera d'autres types de musique fun avec par exemple Question Marks ou bien toujours dans le style rétro avec Spring Fever que j'adore. La promotion ainsi que la qualité plus que convaincante de cette EP lui permettra d'atteindre en un mois les 58 769 ventes, à savoir que son dernier projet avait été vendu à 42 949 exemplaires. C'est donc une très bonne remontée.
Ce nouveau projet sera accompagné d'une nouvelle tournée du nom de Yena Second Concert Tour, So Near Yet So Far World, qui a normalement débuté le 4 avril dernier en Corée du Sud. Elle devrait repartir dans les mêmes pays que sa première tournée, que ce soit le Japon ainsi que la Chine. Comme vous l'avez entendu juste avant, Yena a réussi à faire remonter ses ventes d'albums, ce qui est quand même assez incroyable quand on voit que toutes ses ventes avaient chuté depuis ces dernières années, et ce n'est pas anodin. En réalité, Yena, elle a réussi à toucher une partie du public de K-pop qui était un peu dans ce côté nostalgique. D'ailleurs, on est dans cette période-là, même en dehors de la K-pop, que ce soit également dans la pop, dans le rock, peu importe. En ce moment, on a un peu ce retour en arrière et à se dire, il y a un peu de la nostalgie. Durant les années 2000, on avait vraiment une très belle mode, on avait de belles musiques, etc. Et elle, en fait, elle va réussir à surfer sur ça, à savoir qu'elle a toujours fait du rétro, comme je vous l'ai présenté dans la review juste avant. Peu importe les albums, il y a toujours eu des petits sons un peu rétro, et surtout, ces chansons sont très K-pop, très colorées. Vous voyez, on a un peu ce côté où on perdait de plus en plus de la couleur dans les clips de K-pop, mais Yena, elle a toujours réussi à garder ce côté du très coloré, très énergique. À un moment donné, elle allait vers quelque chose de plus sombre, mais très vite, elle s'est remise dans ce qu'elle faisait de base et qui marchait super bien avec les fans. Et du coup, tous ces fans de K-pop qui, la couleur, ça leur manquait, la K-pop à l'ancienne, ça leur manquait, Yena, elle les a attrapés, que ce soit en faisant de la promotion sur des chansons K-pop qui dataient, avec des chansons de Tiara. Elle a d'ailleurs fait également des challenges avec des membres de After School, donc et encore de la seconde génération. Et en fait, tous les fans de seconde gène se sont dit, oh, elle est en train de nous parler. Et le titre qu'elle a sorti avec son MV aussi loufoque qu'elle nous a déjà fait auparavant, les fans de K-pop, en tout cas les anciens, ils ont été conquis. Et le fait qu'ils ont été conquis, ça a fait que ça a poussé la chanson, ça a poussé le comeback et ça a poussé l'album. Du fait, ça a fait augmenter le nombre de ventes. Pour le moment, comme j'ai dit, l'album est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je trouve qu'on a quand même un bon nombre de ventes par rapport aux anciens, parce que franchement, là, de ce que je vous parle, quand même, ce sont des albums qui sont sortis il y a plusieurs mois, voire années, et elle a quand même réussi à déjà dépasser certaines ventes. Donc honnêtement, je pense que les ventes risquent encore d'augmenter, parce qu'actuellement on parle toujours de Yena sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça aussi que j'avais envie de vous faire cette vidéo, c'est parce que cet album a pas mal fait parler. Tout le monde parlait d'ailleurs du fait que Yena, elle avait eu un lymphome lorsqu'elle était petite, et se dire ça a eu un impact sur elle, ça a encore un impact sur elle aujourd'hui. On a des vidéos encore d'elle qui tournent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où on la voit sur scène, et je crois que c'était durant les derniers concerts qu'elle a fait. Elle expliquait, elle essaye de prendre soin d'elle, parce que elle voit bien que tout le monde voit qu'elle est très mince, sauf que avec le concert qui a touché son système immunitaire, ce n'est pas rien, elle a un peu de problème avec son poids, et en plus on rappelle qu'elle est quand même dans un domaine qui est très stressant. Elle a pas mal d'activités, parce qu'au final Yena, elle s'est très peu reposée en réalité. Lorsqu'elle était pas en Corée du Sud, elle allait au Japon, elle a fait une tournée l'année dernière, elle en refait une, alors ce sont pas de longues tournées. Il n'empêche quand même que c'est du travail. La tournée, tu ne la fais pas comme ça, tu claques pas des doigts et puis la tournée elle apparaît. Il faut préparer la setlist, il faut préparer les chorégraphies, en plus tu le fais plusieurs fois pendant une période assez longue. Donc c'est quand même quelque chose qui peut toucher du coup au corps. Et Yena, qui a déjà vécu des choses compliquées lorsqu'elle était enfant, vous imaginez bien qu'aujourd'hui ça a un impact. Et elle-même elle le sait, et elle voit que les fans sont inquiets, et elle dit bien qu'elle essaye de prendre au mieux soin d'elle, et c'est ce qu'elle veut partager avec ses fans. Elle veut toujours garder ce côté très solaire, ce côté encourageant, et c'est pour ça que Yena, elle plaît autant. C'est qu'elle a une belle aura. En fait, Yena, elle a une très belle aura, elle a l'air sympathique, elle vous donne la joie, et en fait elle donne ce qu'elle avait envie de donner quand elle était plus petite, et elle continue de le faire, et je l'espère qu'elle continuera encore de le faire dans les mois, années à venir. Je présuppose que pour une suite, vu que Catch Catch a pas mal fonctionné, qu'elle va peut-être encore un peu jouer si elle revient cette année sur peut-être un album un peu rétro comme elle a pu le faire, ou à voir si elle reste pas sur ce côté très J-pop mais K-pop à l'ancienne, vous voyez, comme elle a déjà fait, que ce soit l'année dernière, bref. On verra. En tout cas, je souhaite une très bonne continuation à Yena, et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller écouter ses projets, parce que vraiment j'ai passé un excellent moment, et je regrette, vraiment là je le dis en conclusion, je regrette d'avoir pris autant de temps à écouter ses projets en entier. Smiley, j'ai souvenir de l'avoir écouté quand c'est sorti, parce que j'avais hâte de voir ce que ça donnait Yena en solo, et vraiment Smiley j'avais adoré. Le MV, j'avais adoré, ça faisait partie des chansons que j'avais le plus écoutées en 2022, donc c'est pour vous dire vraiment, elle m'avait touchée. J'avais fait une réaction après à Smartphone, pour celles qui s'en rappellent, à l'époque où ma chaîne c'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, même si bon, elle a pas mal, elle est un peu tombée ma chaîne, mais bon, c'est pas grave.
Mais voilà, à l'époque, j'étais intéressée par ce que Yena faisait parce que j'aimais ses projets. Ça faisait vraiment le style de K-pop qui me manquait et en fait, elle l'apportait. Et vraiment, tous ces fans-là comme moi qui attendaient ce petit truc, bah là, ils sont réveillés parce que Yena, elle avait perdu un peu en visibilité. Et là, Catch Catch, elle a poussé et elle continue de pousser à faire plein de petits challenges sur les réseaux sociaux pour montrer, guys, je suis là et je fais de la bonne musique. Allez écouter ma musique. Et vraiment, genre, je regrette de ne pas avoir écouté tous ces projets en globalité. Genre j'écoutais les title tracks, j'écoutais toujours les title tracks de Yena, mais c'est vrai que les projets en eux-mêmes non. Mais ça c'est un truc et je l'avais déjà dit dans notre vidéo K-pop et c'est pour ça que maintenant vous voyez que j'essaie de faire, soit sur mes réseaux sociaux, des reviews aux albums qui sortent parce qu'en fait je prenais plus ce temps-là. On a tellement de sorties dans l'année que c'est super compliqué de rester à jour, c'est super compliqué d'écouter tout le monde et en fait bah on rate. Franchement j'ai raté. Mais c'est pas grave, j'ai rattrapé mon retard. Voilà, je l'ai rattrapé et je suis très contente. En tout cas, dites-moi vous quel a été le projet de Yena que vous avez préféré. Quelle est d'ailleurs peut-être la membre de IZ*ONE que vous préférez en solo parce que vraiment elles ont toutes leur univers. J'ai vu que Lee Chaeyeon elle a d'ailleurs un comeback là qui soit arrive soit est déjà fait. Peut-être que je fais une vidéo sur elle, je sais pas encore là. Vous savez déjà que j'ai un long programme du coup de vidéos donc à voir. En tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Si vous aimez la vidéo pensez vraiment à liker et pensez à booster cette vidéo. Et écoutez on se dit à bientôt pour de nouveaux projets. Je sais pas lesquels ce sera. Vu la longueur des autres projets que j'ai en cours ce sera peut-être pas un Soshi Time parce que ça prend du temps. Et ma foi écoutez on se dit à bientôt. Et oui vous inquiétez pas pour les gens qui peut-être veulent les reviews de livres. Je me poserai, il faut juste que je me pose et que je vous filme. Quoique j'ai des reviews de filmés que je n'ai jamais monté, mais ça viendra. Ça viendra avec le temps. Bref, on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, c'était Audrey.